Pour exécuter DeepSeek en local, j'ouvre mon navigateur et je recherche Ollama. Ce logiciel permet de faire tourner des modèles de langage LLM directement sur mon ordinateur. Je clique sur télécharger, hop, et pendant que ça se télécharge, je vais dans la section des modèles. Voici en DeepSeek R, en Aura, je clique dessus et je peux choisir la version du modèle que je veux télécharger. Plus le modèle est grand, plus il est performant, mais aussi plus exigeant pour mon ordinateur. Je choisis la version à 7 milliards de paramètres et voici la commande dont j'aurai besoin pour l'installer. Ensuite, je vais dans mes téléchargements, j'ouvre l'installateur d'Ollama, clique, puis j'installe. Une fois terminé, je peux supprimer l'installateur. Désormais, Ollama tourne en arrière-plan. Oh nana, et une icône apparaît dans ma barre des tâches. Prochaine étape. J'ouvre le menu Démarrer et je cherche ce terrifiant PowerShell. Pas de panique, on va tout faire pas à pas. C'est ici que je vais coller la commande. Est à trouver sur le site d'Ollama, puis appuyer sur Entrée. DeepSeek commence à se télécharger. Ça prendra 64 ans. Une fois terminé, bam, c'est installé et prêt à être utilisé. Maintenant, je peux discuter avec DeepSeek AI en local sur mon PCAC. Dès que je tape une question et appuie sur Entrée, il réfléchit et finit par me donner une réponse. Cool, mais idiot. C'est quoi ce truc moche? Je veux une interface propre et fluide comme ChatGPT au lieu de ce terminal noir. Première chose à savoir, je peux taper /nyan pour voir les commandes disponibles. Pour quitter, j'écris 2 étoiles par byte. Si je veux le relancer plus tard, je réutilise simplement la commande d'Ollama. Petit détail, oui, mais c'est lent. Si je pose la même question sur le site officiel de DeepSeek, c'est beaucoup plus rapide parce que mon PC est nul, mais les data centers chinois sont puissants. Évidemment, ils sont aussi doués pour collecter des données ZIS comme tous les autres IA. Pour avoir une interface plus agréable, j'ouvre mon navigateur et je recherche DockerIT. Ce logiciel va me permettre d'afficher une belle interface utilisateur. Je télécharge la version adaptée à mon système d'exploitation. Puis dans mes téléchargements, j'ouvre l'installateur, je clique oui, ok, boot. Et une fois l'installation terminée, je redémarre mon PC. À la réouverture, j'accepte les conditions et Docker se lance. Alors je crée un compte, je passe le sondage inutile et me voilà dans l'application. Docker et Ollama fonctionnent maintenant en arrière-plan. Ensuite, dans mon navigateur, je cherche comment démarrer OpenWeb UI Container. Et ça, c'est un nom bizarre, mais on fait avec. Le premier lien me donne une commande à copier. Si j'ai une carte graphique haute d'NVIDIA, il y a une autre commande encore plus rapide. Je copie la commande, je retourne dans AS PowerShell et en haut, je colle et j'appuie sur Entrée. La magie opère et à la fin, je clique sur Autoriser. Un dernier réglage, je cherche fonctionnalité Windows, je clique dessus et je m'assure que Virtual Machine Platform est bien activé. Parfait. Maintenant, je retourne sur Docker et un des nouveaux processus courant est apparu. Je clique dessus et bon, mais ça tourne. Je clique sur Démarrer, je crée un compte et je me connecte à ma nouvelle interface AI. Une fois que tout est prêt, j'ai DeepSeek R installé en local et prêt à l'emploi. Pour prouver que ça marche bien hors ligne, je débranche mon câble Internet. Moi, je tape un prompt, j'attends que l'IA réfléchisse et voilà la réponse. Si je veux arrêter DeepSeek, je retourne sur Docker et je clique pour éteindre Donnelis. Et si je veux désinstaller tout ça, facile, je vais dans panneau de configuration, programme et fonctionnalités. Je sélectionne Docker, puis je clique sur désinstaller et hop, terminé.